Bonjour les amis et bienvenue sur astucesdegeek.fr. Je pense que vous avez entendu beaucoup parler de Windows 10, la fin du support dès le mois d'octobre de cette année, finalement repoussé au mois d'octobre 2026. Et si je vous proposais de conserver Windows 10 jusqu'en 2032 de façon tout à fait légale et assez simple en réalité, et sans devoir réinstaller tout votre ordinateur et perdre vos fichiers. Donc cette méthode est très simple, elle vous permettra non seulement d'installer une mise à jour de Windows 10, de bénéficier du support de mise à jour jusqu'à 2032, et en même temps de conserver tous vos fichiers, etc. sur votre ordinateur. Alors cette astuce est assez simple et je vais vous la montrer dès maintenant. Alors pour ce faire, j'ai installé une petite machine virtuelle ici de Windows 10, parce que comme vous pouvez le voir, je suis sur Windows 11 sur ma machine principale. Donc sur Windows 10, tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger l'ISO de Windows 10 IoT Entreprise. Alors cette version-là est normalement prévue pour les entreprises, mais vous inquiétez pas, elle fonctionne très bien pour les particuliers et prend en charge tous les logiciels qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez continuer sur Windows 10 en passant par la version IoT Entreprise, vous pourrez du coup bénéficier des mises à jour jusqu'à 2032. Alors, tout ce que vous avez à faire du coup, j'ai mis une petite note ici sur mon écran. Donc première étape, on télécharge Windows 10 IoT Entreprise. LTSC 2021. Du coup, le lien sera en description. Ensuite, vous devez ouvrir ici un invite de commande. Donc, dans le menu démarrer, vous tapez CMD, invite de commande exécuté en tant qu'administrateur. Et ensuite, on va juste coller cette commande qui va en fait permettre de tromper notre version Windows 10 actuelle pour pouvoir tout simplement exécuter la version entreprise et nous permettre de l'installer de façon très facile. Donc je vais reprendre la commande ici parce que le copier-coller ne fonctionne pas. Voilà, donc ici je l'ai ajouté, je fais simplement entrer et ça me dit l'opération a réussi. Je peux fermer ceci. Une fois que j'ai téléchargé l'ISO de Windows 10 IoT, j'ouvre le fichier et je lance ici Setup. Voilà, une fois que notre setup est ouvert, on peut ici voir Install Windows 10. Alors à savoir que Windows 10 IoT sera installé par défaut en anglais, puisqu'il est dispo uniquement en anglais, mais je vais vous montrer derrière comment le passer en français de façon très simple. Donc ici, on a donc cette fenêtre-là, on coche ici cette petite case et on fait Next. Donc il va checker, voir s'il y a des mises à jour à installer. On patiente un petit peu. Voilà, donc il est en train de checker. Il va fermer le programme et normalement il devrait le réouvrir tout seul. Voilà, checking your PC. Donc il est en train de vérifier si notre PC peut permettre l'installation. Et arrivé à cette partie-là, on est tout bon. Donc là on accepte comme d'habitude les contrats, comme n'importe quelle mise à jour. On coche bien ici cette case Keep Personal File Only. Donc c'est pour conserver vos fichiers personnels. Si vous ne voulez pas, vous cliquez ici sur Nothing pour vraiment tout supprimer et tout réinstaller au propre. Vous confirmez le petit message de sélection. Voilà, une fois que le chargement est terminé, vous allez vous retrouver sur cette page-là. Donc cette page-là qui vous met en garde que si vous continuez l'installation de Windows, votre langage de Windows sera changé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez simple pour le repasser en français après et je vais vous montrer. Ici, vous faites OK pour confirmer. Et ensuite, ça vous fait un petit récapitulatif pour l'installation de Windows 10 IoT Entreprise et la conservation de vos fichiers. Et là, vous n'avez plus qu'à faire Install et patienter. Et donc nous revoilà une fois le PC redémarré, donc après toute l'installation de la mise à jour qui peut prendre un certain temps. Vous allez vous retrouver à nouveau sur votre bureau Windows avec tous vos fichiers déjà présents. Si vous vérifiez ici dans Paramètres Système, vous allez voir que vous êtes bien en version Windows 10 IoT Entreprise LTS. Et
vous verrez que votre système, du coup, comme je disais tout à l'heure, est par défaut en anglais. Alors, pour la suite des opérations, il faudra bien veiller à ce que vous soyez connecté à Internet. Si vous avez un câble réseau, il n'y a aucun problème, vous êtes connecté. Si vous êtes en Wi-Fi, il faudra bien faire attention quand vous allez rentrer votre mot de passe Wi-Fi, parce qu'il n'a pas été conservé précédemment. Pour votre mot de passe Wi-Fi, là actuellement votre clavier est en QWERTY, donc le format américain. Donc vous avez juste à cliquer ici sur ENG pour anglais, vous sélectionnez FRA pour France, et là votre clavier il repasse en mode normal français AZERTY. Et donc là vous pourrez rentrer à nouveau votre code Wi-Fi. Pour la suite, du coup, comme j'ai indiqué ici, nous allons maintenant passer au changement de la langue pour repasser notre système en français. Et pour ce faire, nous allons aller dans le menu démarrer, paramètres. Ensuite, nous allons aller ici dans time et language. Je le fais en même temps que vous, du coup je suis un petit peu long, désolé. Du coup, ensuite on va sur région ici, country and région, on choisit bien sûr France. Donc on remonte, on peut appuyer sur la touche F si on veut faire une sélection rapide, voilà, France. Format de région ici, bien sûr, on va choisir France également, donc French, voilà, French France. Ensuite, nous allons ici dans Language. Ici, on sélectionne France, français et France, quoi. Et ensuite, il va nous proposer de changer, de nous déconnecter, de nous reconnecter. Donc on va faire ça tout de suite. Hop, je me reconnecte en tapant mon mot de passe. Alors n'oubliez pas, le clavier est en QWERTY par défaut. Donc là, par exemple, mon mot de passe sera pas bon. Je passe en French. Hop, et ensuite, on est de nouveau dans le système. Là, on peut voir déjà les changements, puisque l'heure est au format français. On voit que c'est marqué en français un peu partout, etc. On va retourner à nouveau dans nos paramètres. Alors, je vais utiliser le chemin classique. Ici, la roue crantée, paramètres. On voit que le système est passé en français. Voilà, heure et langue. On voit que dans région, on est bien passé en France. La langue est bien en français. Hop. Et ensuite, on clique ici sur français, options. On vérifie bien que le clavier est en AZERTY. Voilà. Et ensuite, on revient un coup en arrière. Et on va en profiter pour aller ici dans voix. Et donc, on voit que le langage de la voix, si vous l'utilisez, sera en français. Et ici, on doit être pas mal. Dans les packages vocaux, je pense qu'on peut supprimer. Alors non, on peut pas du coup. J'aurais souhaité supprimer en anglais, mais apparemment on peut pas. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon vous êtes déjà en français. Et donc on fait une dernière vérification. Le fuseau horaire, voilà, pareil c'est important. On va se mettre sur le fuseau horaire français, hein, bien sûr. Donc nous c'est un peu plus bas. Ici, voilà, UTC, hop, Bruxelles, Paris. On le choisit. On peut faire synchroniser maintenant si on veut. Voilà, donc là comme ça au moins on est à la bonne heure. Définir le fuseau horaire automatiquement aussi, on va le cocher. Et normalement je pense qu'on doit pas être trop mal. Hop, la langue, français. Celui-ci du coup dans langue, on peut supprimer l'anglais si on veut plus être embêté avec l'anglais. Voilà. Et normalement, on devrait avoir un système qui reste tout le temps en français. Et pareil ici, le clavier qui ne devrait pas bouger, puisque là, d'ailleurs, on ne voit plus la version anglaise. Voilà, donc là, actuellement, on a déjà un Windows 10 qui est déjà pleinement opérationnel, ou presque. Si jamais vous utilisez le store de Microsoft, vous allez voir qu'il n'apparaît plus. Donc, pour le faire réapparaître, on va utiliser le lien qui permet de le télécharger et de l'installer. Alors on va juste copier ce lien que je vous mettrai bien sûr en description. Vous le collez ici dans votre navigateur internet et ici on va se retrouver voilà, sur la page de téléchargement. Donc on fait download. Ici on peut aller directement dans le dossier
et le lancer. Voilà, donc l'installation est automatique. On peut voir qu'il a installé directement et ouvert automatiquement le store avec les différentes applications. Donc maintenant il sera disponible. Donc vous pouvez fermer votre navigateur ici. Et si on va regarder dans le menu démarrer, si on tape Store, voilà, il apparaît désormais ici. Donc à partir de là, vous pouvez réinstaller n'importe quel outil que vous utilisiez précédemment. Si jamais vos applications ont été désinstallées, ce qui est fortement le cas je pense, il faudra juste les réinstaller. Et sinon, en dernière étape, il vous restera à activer le système, puisque évidemment votre licence que vous aviez précédemment, professionnelle, famille ou n'importe, ne sera pas compatible avec cette version-là. Donc encore une fois, vous allez dans les paramètres de Windows, dans Système, et ensuite vous allez... non pardon, c'est dans Mise à jour et sécurité, ici Activation, et ici du coup il faudra modifier la clé et rentrer une clé de produit valide. Je vous ai mis ici le lien que vous allez retrouver également dans la description qui vous emmène directement vers la boutique de mon site où je vous propose des clés de Windows 10, 11 et également la clé de Windows 10 IoT Entreprise. Et voilà, une fois que votre système sera activé, vous n'aurez plus qu'à rechercher les mises à jour dans Windows Update, les installer et voilà, vous serez parti pour jusqu'en 2032 avec votre nouveau système Windows 10 sans changer de PC, bien sûr, parce que bien sûr avec Windows 11, on est souvent bloqué sur ce problème de devoir changer de PC ou de devoir trouver des contournements, alors que là, du coup, c'est une solution clé en main. Vous relancez votre Windows 10 pour jusqu'à 2032 et vous êtes tranquille, ça laisse du temps de vie encore à votre machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est très important pour moi. Et puis, ciao tout le monde!